Bienvenue à tous, les informés du matin, c'est le nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité de France Info tous les matins entre 9h et 9h30. Deux événements d'actualité avec Renaud Dely et avec nos débatteurs. Bonjour Renaud. Bonjour Marc. Eh bien oui Marc, c'est donc la rentrée pour tout le monde, ou presque. Et d'abord pour l'exécutif, ce sera notre premier thème de débat ce matin. Une rentrée à haut risque pour l'exécutif dans un contexte sanitaire évidemment extrêmement délicat. Les contaminations qui repartent à la hausse, une propagation exponentielle selon Santé publique France et puis surtout une grande défiance de l'opinion, une fracture entre gouvernants et gouvernés. Nous allons débattre de ça dans un instant. Et puis dans une deuxième partie, notre deuxième thème du jour, ce sera la crise économique. La crise économique et sociale, elle est déjà là, certes, mais beaucoup redoutent que nous n'en soyons qu'à ses prémices et que nous allions vers un automne des plans sociaux. Et les informés, troisième partie, juste après. Voici Mélanie Delaunay. Un voyage au bout de la nuit qui n'est toujours pas terminé pour certains voyageurs dans le sud-ouest. Une dizaine de trains bloqués ou retardés à cause de panne. 60 km de voies sont endommagées. Les travaux sont conséquents selon le ministre des Transports. Il évoque une réouverture des voies demain et assure que la SNCF remboursera les billets à hauteur de 300%. Rentrée masquée pour les enseignants. Ils sont 866 000 à avoir repris le chemin de l'école ce matin avant les élèves demain. C'est aussi demain que le masque devient obligatoire dans les entreprises lorsqu'on travaille à plusieurs dans un endroit clos. Réunion aujourd'hui avec les partenaires sociaux pour évoquer les cas où cela n'est pas possible. Ces masques, faut-il les généraliser à l'extérieur dans toutes les villes de France? Les 3/4 des Français y sont favorables. Le sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info. À Bordeaux, le masque est désormais obligatoire dans le centre-ville. Et puis les festivals annulés cet été à cause du coronavirus, bientôt au cœur d'états généraux. C'est ce qu'annonce la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur France Musique. Ces états généraux se tiendront la première semaine d'octobre à Avignon. France Info. Les informés, Renaud Dely, Marc Fauvel. Les informés du matin jusqu'à 9h30 sur France Info Radio et Télé réunis avec Alix Boyaga, éditorialiste politique à France Info Télé, Fanny Guinochet, éditorialiste éco à France Info Radio, la vie est bien faite, et Renaud Dely qui met tout le monde d'accord. Il y a encore des marges de manœuvre aujourd'hui, Emmanuel Macron, Fanny Guinochet, pour relancer ces fameuses réformes, notamment en particulier l'assurance chômage et les retraites qui ont été en tout cas officiellement temporairement suspendues par la crise. Elles sont effectivement suspendues et bientôt, même s'il les remet à l'ordre du jour, elles vont être quand même très allégées ou modifiées ou revues. Sur l'assurance chômage, c'est pas possible de refaire ce qui était prévu, de mettre en œuvre les mesures prévues. Il y aura tous les syndicats, il y aura un certain nombre de Français qui ne comprendront pas qu'on fasse cette réforme comme avant, alors que le contexte a considérablement changé. Idem sur les retraites. Il va falloir se réinventer. Il va falloir, comme vous, comme nous tous, se réinventer. Alix Boyaga, Fanny Guinochet, Renaud Dely étaient nos informés. Ce matin, les informés reviennent ce soir 20h sur France Info Radio et Télé réunis avec Jean-François Aquili. Et demain matin, de 9h à 9h30. Très belle journée à tous.